Hello, ici Laurent. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, j'espère que tu as la patate, que tu es déterminé à atteindre tes objectifs et à réaliser tes rêves, tes objectifs. Rappelle-toi que ta priorité, c'est de devenir millionnaire. Je le dis bien, je pèse mes mots. Ta priorité, la priorité de n'importe quel trader doit être de devenir millionnaire. Tout simplement. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'indicateur RSI. Là, on est en deuxième partie. Donc, si tu n'as pas regardé la première partie de cette formation consacrée à l'indicateur RSI, je t'invite à aller dans la description. Tu trouveras le lien de la partie 1. D'accord? Le lien de la vidéo, la partie 1. Si tu n'as pas le temps de regarder cette vidéo parce que tu as autre chose à faire, parce que voilà, tu as juste vu le début de la vidéo, tu te dis bah, qu'est-ce que c'est, de quoi il parle. Si tu n'as pas le temps, déjà premièrement, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour être en mode VIP. Ça veut dire tout simplement recevoir les prochaines notifications, les prochaines vidéos, les prochaines informations avant tout le monde. Et pour que tu puisses gagner du cash sur le Forex, tout simplement. Je te rappelle aussi que dans la description, tu trouveras un lien. Ce lien te permettra d'accéder à des tonnes et des tonnes d'indicateurs. Donc à chaque fois que je fais une vidéo, j'essaye en tout cas de rajouter des indicateurs dont j'explique. Donc il y a des indicateurs comme le Murray Zone, des modifications au niveau du MACD, bref, il y a pas mal d'indicateurs. Donc je t'invite à aller dans la description aussi également, de cliquer sur le premier lien et ça te permettra d'accéder à une page. Dans cette page, tu vas pouvoir t'inscrire, accéder à l'espace membre, tout ça gratuitement. Tu trouveras des tonnes et des tonnes d'indicateurs et tu trouveras aussi toute la formation. J'ai mis ça sur cette page. Toute la formation sur l'indicateur RSI. Donc si tu n'as pas le temps de regarder cette vidéo en entier, ou tu n'as pas le temps de regarder les 4 vidéos ou les 5 vidéos consacrées à cet indicateur, il te suffira simplement de mettre en favori le lien, la page, et après tu reviendras tranquillement quand tu auras le temps pour regarder ça, pour analyser ça. Alors aujourd'hui, dans la partie 2, on va tout simplement regarder comment installer l'indicateur RSI et comment l'utiliser sur MT4, sur MetaTrader 4. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, bro. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment installer l'indicateur RSI sur ta plateforme MT4. Hein. Donc, déjà, si tu n'as pas la plateforme MT4, je t'invite à regarder. J'avais fait une vidéo sur comment utiliser MetaTrader 4. Donc, je t'invite à aller regarder ça. Ok, bro. Donc là, dans ton navigateur sur ton MT4, tu vas trouver le RSI dans. Alors, on va descendre. On va dans oscillateur. Tu vas trouver le RSI ici. Tu vois. Donc là, oscillateur se trouve ici. Et ton RSI, Relative Strength Index, se trouvera ici. D'accord? Tu as juste à le faire glisser ou à cliquer sur attacher au graphique. Aussi simple que ça. Donc là, moi, je vais le glisser. Voilà. Et donc, tu as ça comme information. Donc, la première information que tu as, c'est au niveau des paramètres. La période, par défaut, est de 14. OK? C'est appliqué au close. Mais tu peux l'appliquer à la fois sur l'open, qui veut dire l'ouverture, le plus haut, le plus bas, la moyenne avec le plus haut et le plus bas, la moyenne avec le plus haut, le plus bas et la clôture. Ensuite, là, c'est plutôt au niveau, comment t'expliquer ça, un peu comme l'exponentielle, si tu veux. Et là, au fur et à mesure. Voilà. Donc, en général, c'est que sur close. OK? Donc, la plupart des traders vont utiliser sur close. Après, si tu es assez calé pour tester avec les différents paramètres, tu peux faire ça. D'accord? Tu peux tester les autres. Donc, on va utiliser sur close et on va utiliser 14. Au niveau des niveaux, justement, tu as 3 niveaux par défaut, la ligne 30, la ligne 70 et la ligne 50. Il faut savoir que tu peux ajouter des niveaux. Donc, si tu cliques sur ajouter, tu vois, il y a 0,
Ensuite, tu veux rajouter la ligne, tu double-cliques dessus. Voilà. Et par exemple, tu veux rajouter 90. OK. En description, tu peux rajouter la ligne. Enfin, tu peux rajouter un texte. Par exemple, tu mets ou tu mets signal, par exemple. Dès que tu vas atteindre 90, signal vente. OK. Tu peux encore ajouter. Tu cliques sur ajouter. Normalement, tu auras. Voilà, tu cliques sur ajouter. Tu as la possibilité d'avoir encore une autre ligne. Donc, tu mets 10 par exemple. Et là, tu mets signal achat. Voilà. Tu peux choisir la couleur. Hein, tu as différentes couleurs au niveau des lignes. Donc moi j'ai mis du jaune, mais tu peux très bien mettre une autre couleur, hein, en fonction de toi. Ensuite, tu as, alors on va cliquer dessus. Tu as les différents types de lignes. Donc là c'est ligne continue, là un peu moins, là vraiment pointillé, et là entre pointillé, donc tu peux rajouter, hein, tu peux faire comme ça par exemple. Ici, là, tu as l'épaisseur. Voilà, c'est le classique, mais tu peux très bien dire c'est un peu plus gros. Alors, moi, je te conseillerais de mettre le plus fin, tout simplement pour voir à quel moment ça traverse. Hein. Aussi simple que ça. Moi, j'utilise aussi cette ligne-là. Ça permet de voir aussi plus clairement. Au niveau de la visualisation, il n'y a rien à dire. C'est tous les cas. Donc, ça veut dire que tu acceptes que ça fonctionne sur toutes les unités de temps. Si tu veux pas que ça fonctionne sur toutes les unités de temps, tu sélectionnes l'unité de temps que tu veux, par exemple. Si tu veux que ce soit quelque chose de M15 ou du M15 et M30, voilà, tu peux faire ça. Mais en général, on s'embête pas, on met tous les cadres. OK? Et ensuite, justement, en parlant de OK, tu cliques sur OK. Voilà. Donc, on a un petit peu fouillé, donc je vais enlever la ligne. Donc ici, tu vois que tu as la ligne 90 que j'ai rajoutée, la ligne 70 qui est la ligne par défaut, la ligne 50 aussi qui est par défaut. Alors je vais agrandir. Alors si tu veux agrandir ou diminuer ton oscillateur, tu fais comme ça. Donc je vais agrandir un petit peu pour que tu puisses, pour qu'on puisse bien voir l'indicateur RSI. Donc la ligne 50 qui est par défaut, la ligne 30 qui est par défaut, la ligne 10 que j'ai rajoutée. Donc qu'est-ce que je fais? Si je veux enlever les lignes 90 et 10 qui peuvent peut-être m'embêter, je vais dans propriété, donc je clique droit sur le graphe, hein, sur l'indicateur, et ensuite, ici, très simplement, je clique sur supprimer. Sur la 10, je clique sur supprimer. Voilà. Aussi simple, je fais OK. Et tu vois qu'on revient sur l'indicateur à la normale. OK. Donc voilà, donc tu sais maintenant comment installer l'indicateur RSI sur ton AMT4. Ensuite, tu sais comment rajouter d'autres lignes, voilà, et à modifier les couleurs, etc. Donc ça, dans cette partie-là, fallait qu'on voit comment fonctionne comment installer le RSI, comment l'utiliser. Voilà. Donc alors, je te rappelle, donc je l'avais déjà expliqué dans la partie 1, les zones, c'est-à-dire que quand tu dépasses, donc par exemple ici, on dépasse la ligne 30, donc on est en dessous de la ligne 30, ça veut dire qu'on est en survente, d'accord? Ça veut dire que là, on est vraiment descendu, quand tu regardes le prix, on est vraiment descendu, et on est en survente. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une position tout de suite. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir peut-être attendre une confirmation comme quoi le market va rebondir vers le haut. D'accord? Donc, je vais prendre la croix pour que tu puisses bien voir. Donc ici, il traverse une première fois avec cette bougie-là. Il remonte un petit peu et ensuite il retraverse avec cette deuxième bougie. Il continue de baisser et là, on voit clairement une bougie qui, avec une mèche très très longue, j'enlève ça, avec une mèche très très longue par le bas. Donc là, clairement, on a une configuration, un signal avec des champs du japonais qui nous dit attention, le market risque de monter. Voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé, le market est monté. Ok? Voilà, donc il faut bien surveiller la ligne des 30 quand tu
cherche une configuration à l'achat. Et il faut surveiller, alors on va chercher par exemple ici, il faut surveiller la ligne 70 quand tu penses et quand tu cherches une configuration à la vente. D'accord? Ici et ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il fallait savoir. Donc ça, c'est pour la partie 2. Je t'invite à aller dans la description pour la partie 3. Il y a une partie 3 sur l'indicateur RSI. Si tu n'avais pas vu les autres parties, la partie 1, ben, dans la description, tu auras aussi le lien. Tu auras aussi le lien aussi pour la partie 4. Et si tu n'as pas le temps de regarder ça, tout simplement parce que tu as autre chose à faire, je t'invite à aller dans la description, à cliquer sur le premier lien. Sur le premier lien, tu auras accès à la page où il y a toutes les informations sur l'indicateur RSI. Tu auras aussi accès, si tu le souhaites, à d'autres indicateurs. Il suffira simplement de t'inscrire, c'est gratuit. Et tu as juste à mettre ton prénom, ton adresse email, et tout est gratuit. Et tu auras accès à des tonnes d'indicateurs. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, rendez-vous pour la prochaine partie. Ah oui, pense aussi à mettre un like, s'il te plaît.